Alors, voyons, je vous laisse arriver quelques instants. Je vais aller chercher mes notes également, mais je voulais voir si vous étiez là. Bientôt 13 heures, vendredi. Allez, voyons si quelques personnes arrivent. Alors, ça y est, on a un spectateur. Qui veut faire l'assistante technique pour me dire que ça fonctionne bien, que le son est bon ou pas, hein, dites-moi, et que l'image est correcte, la lumière est bonne. Voilà, fais-moi un petit commentaire, un petit pouce pour me dire qui est là et en même temps, je pourrais vérifier. Coucou, ah mais c'est encore Laurie. Laurie, tu es encore mon assistante technique aujourd'hui. Bravo, génial. Bon, est-ce que ça passe bien? Oui, le son, très bien. Lumière, pixel, est-ce que c'est bon aussi? Dis-moi ça. Yes, coucou Joël, c'est super de te voir. Ah, je suis contente. N'hésitez pas si vous avez des amis, si vous avez des copines, si vous avez des gens de votre famille qui sont fatigués, qui veulent sortir de la fatigue. C'est OK, ouais. Parfait, bon, génial. N'hésitez pas à partager ce groupe. On est là pour ça. On est là pour expliquer aux gens qu'il y a des solutions quand on est fatigué. Bon, super. Coucou Béatrice. Ok, génial. N'hésitez pas à partager le groupe, hein. Vous pouvez inviter vous-même, hein. En tant que membre, vous pouvez inviter. Et puis après, je demande à la personne de se présenter à moi, bien sûr, et je vérifie qu'elle soit bien au bon endroit, qu'elle soit fatiguée, qu'elle soit pas là juste. Après, on peut être là juste en curieuse et en curieux, hein. Mais en général, c'est parce qu'on cherche des solutions pour sortir de la fatigue. Alors, pour celles qui... Coucou Elisabeth, ah, ça me fait plaisir que tu sois là en direct avec moi. Alors, je n'étais pas en direct, mais par contre, je peux lire en instantané tes commentaires et c'est super. Bon, alors, dans ce groupe-là et dans cet atelier-là, on va parler de la fatigue. Bien sûr, hier, on a donc le programme d'aujourd'hui, hein. On va revisiter un petit peu rapidement les erreurs d'hier, les erreurs qui augmentent notre fatigue, qu'on fait quand on est fatigué. Et puis, on va aller sérieusement dans le sujet cette fois-ci. On va voir un des piliers pour sortir de la fatigue, ça va être effectivement de se protéger, de garder, de conserver notre énergie et d'en retrouver. Voilà, coucou Nadine, waouh, à toutes les personnes qui sont là, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour, bonjour. Donc, pour celles et ceux qui regarderont, que j'ai pas eu hier en direct, eh bien, je te souhaite une merveilleuse année 2024. Et puis, comme le thème, je te souhaite de retrouver très vite de la vitalité, de la sérénité, de la joie. Pourquoi je parle de vitalité et de joie dans un groupe où on est fatigué? Eh bien, parce que justement, quand on est fatigué, eh bien, on perd de sa joie et on perd de sa vitalité. Donc je les mets en opposition. Plus tu vas être dans la joie, plus tu vas être dans la sérénité, plus tu vas avoir de l'énergie, de la vitalité. Par contre, plus tu es fatigué, plus tu es énervé, eh bien tu es en énergie négative, donc tu n'as pas de joie ou de moins en moins, tu n'es pas du tout sereine et au pire, voilà, et tu n'es pas en vitalité, hein. Voilà. C'est pour ça que je vous souhaite à toutes et à tous, que ce soit grâce à mes coachings, mes accompagnements, ce groupe ou par d'autres méthodes. Et je serais ravie de connaître ces méthodes-là parce que j'ai évacué et testé pas mal de choses pour en arriver là aujourd'hui. Bonjour Isabelle, merci pour ton message. Et je sais que c'est très très compliqué de sortir de la fatigue. On est très mal, comment dirais-je, averti, informé au niveau de la maladie. Déjà, on a cette espèce de tabou. Je suis fatiguée. Et on confond fatigue physique, morale, mentale, etc. Donc j'en ai parlé un petit peu hier au niveau du premier atelier, au début du premier atelier. Il y a différentes fatigues. Et celle qui est la plus compliquée, c'est celle effectivement qui cumule la fatigue mentale, où on en a marre d'avoir des tas de pensées, la fatigue et on rumine,
Est-ce que tu peux monter le son? Alors, je vais rapprocher mon micro. Est-ce que c'est mieux pour toi, Joël, là maintenant? Dis-moi. Voilà, j'ai rapproché le micro. Tu vois, il est là, le micro. Hop, voilà, j'ai rapproché le micro. Plus après, il va être dans l'écran. Donc, voilà, il est à, allez, 7-8 cm de ma bouche. Et donc, la fatigue, en fait, elle est méconnue. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés, en France particulièrement, à sortir de la fatigue, mais c'est un peu partout en Europe hein, d'ailleurs. C'est qu'effectivement, être fatigué, c'est pas très tendance, c'est pas très chouette. Et puis, on va avoir la solution médicament, qui n'est pas du tout, à mon avis, la bonne. Bon, ok, Joël, tu valides, le son est bon. Et oui, plus tu vas prendre des chimiques, du chimique, alors ça peut soulager le médicament, je ne suis pas contre pour tout, hein, ça peut être une béquille, c'est pas mal. Mais attention, à terme et à moyen terme, les médicaments, je pense aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, etc., etc., sont souvent nos ennemis ensuite. Hein. On prend du poids, on perd de la notion de timing, d'intériorité. Enfin, ça nous coupe quand même pas mal de nos émotions. C'est pour ça que ce sont des médicaments intéressants. C'est que quand ça va très très mal, ça nous permet de survivre quand même. Alors, par rapport à l'atelier d'hier, je reviens un petit peu là-dessus. Donc, le programme, c'est de revenir un peu sur les erreurs d'hier, les erreurs qu'on fait quand on est fatigué. Ce n'est pas les erreurs qui sont à l'origine de notre fatigue. Ce sont les erreurs que l'on pratique, que l'on traverse lorsqu'on est fatigué, qui aggravent notre fatigue. Tu vois, c'est une nuance. Et ensuite, je te parlerai d'un des piliers, une des fondations qui, à mon avis, est incontournable pour sortir de la fatigue. Il y en a 4 fondations qu'on verra tout au long des autres ateliers. Il y a effectivement celle qu'on verra aujourd'hui, c'est se protéger, retrouver de l'énergie, un peu comme si on avait un vase et on remet de l'énergie à l'intérieur de nous. C'est ça. Donc on va éviter les fuites d'énergie, on va apprendre à se stabiliser. Bon voilà, c'est tout ce programme-là qu'on va voir rapidement quand même, puisqu'on est en atelier collectif, hein, vous êtes là en spectateur. Mais après, vous pouvez me poser des questions, hein, c'est le but. Hein. Plus il y a des questions, plus c'est intéressant. Puis je verrai si j'ai le temps d'aborder le sujet du deuxième pilier, ça va être l'amour pour soi, avec l'estime, la valeur, c'est assez vaste aussi. Demain, alors en fonction de l'avancée d'aujourd'hui, on abordera le troisième pilier qui est l'alignement des corps, et où j'inverserai peut-être avec l'amour, je verrai, en fonction de vos questions aussi. Et en dernier, dimanche, ça va être la responsabilité, l'autonomie, comment être responsable, prendre les rênes de notre vie par rapport à tout ça, et puis répondre à toutes vos questions. Il y en aura certainement plusieurs. Il y en a déjà eu hein, qui m'ont été transmises, donc on verra ça ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Isabelle, Joël, Laurie, Nadine et tous ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou, un petit smiley pour me dire que c'est bon, on y va? On va dans le vif du sujet. Vous avez de quoi noter, vous avez pris de quoi boire. C'est mieux pour vous de boire durant, ça fait partie des bases hein, de bien s'hydrater. Alors on évite le champagne, la vodka, tout ça, hein, ça c'est pour les apéros. Et là on va sur de la tisane, de l'eau. Allez, on y va. Super. Je regarde s'il y a des messages. Prête pour la piqûre de rappel. Et oui, Elisabeth. Ok, on y va. Alors, les erreurs que j'ai identifiées hier, sachant qu'il y en a 8 ou 9, mais il y en a beaucoup plus. Oui, c'est bien, je vois des petits smileys, des petites... Donc, j'en avais identifié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à peu près. Hein. Donc, je vais juste vous les reciter pour vous remémorer et en face mettre ce qu'on doit faire, enfin ce que je vous invite à faire pour éviter d'être dans cette erreur-là. Donc j'avais parlé de l'immunité du corps à partir du moment où vous sentez que votre corps commence à être fatigué, à avoir des maladies, c'est que vous êtes rentré dans votre capital santé et vitalité. Donc là, c'est agir, c'est-à-dire ne pas simplement soigner la maladie du moment. Imaginons, hein, j'ai une sinusite. La semaine dernière, j'avais une gastro. La semaine avant, j'avais la grippe, etc. Entendre que, c'est ça l'erreur qu'on commet, hein, c'est qu'on n'entend pas que le corps physique est atteint. Et quand le corps physique est atteint, c'est qu'on est déjà dans notre capital vitalité bien entamé, qu'on est très 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 fatigué, et pas se contenter de soigner juste la maladie, donc le rhume, la grippe, la gastro, aller au-delà et de se dire que vous avez besoin d'autre chose, parce que là, votre corps, il craque. Clairement, il craque. D'accord. Et c'est pour ça qu'il vous met en maladie, le maladie. Voilà. Alors en fonction des maladies, on en parlera dans l'alignement des corps, en fonction des maladies qu'il vous enchaîne, il peut aussi vous dire des choses, ce corps, puisque le corps physique parle aussi. Chaque corps parle. Chaque corps a des messages.
Ok, donc ça c'était la première erreur, c'est de ne pas écouter l'immunité du corps. La deuxième erreur, je ne sais pas si je les ai mis dans ce sens-là, mais peu importe, on les retrouve. Le stress, minimiser les effets du stress. On n'a pas idée de ce que le stress, même la colère, hein, ce sont deux émotions ou deux ressentis qui sont terribles pour le corps, ont des effets très 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 négatifs sur le corps. D'ailleurs, la colère peut entraîner jusqu'à des affaiblissements au niveau du rein, du foie, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, je vous ai stipulé les erreurs hier, je ne vous ai pas dit ce qu'il faut faire. Il faut arrêter d'être en colère, alors ça c'est compliqué, ou d'être stressé, mais déjà en prendre conscience, et puis mettre en face, le contraire d'être stressé, ça va être d'être sereine, le contraire d'être en colère, ça va être apaisé. C'est tout mettre en place pour aller chercher une nouvelle émotion, apaisement et sérénité. Donc là, effectivement, c'est un peu plus compliqué de le faire toute seule, mais déjà d'en être consciente, ça peut être de, de vous détendre, de prendre un bain, de marcher, etc. Des petites actions que vous pouvez pas faire par vous-même, sachant qu'effectivement, ça va vous empêcher de monter en colère et en stress, mais ça ne va pas vous nettoyer de la colère et du stress d'avant, ça c'est sûr. Mais il y a des méthodes là-dessus, je pourrais vous répondre là-dessus si ça vous intéresse. Donc ça, c'était la deuxième erreur. La troisième, c'est le timing. Toujours penser que ça ira mieux plus tard, c'est une fausse idée. Donc arrêtez de croire que les vacances, la retraite, l'été prochain, euh, qui sais-je, la prochaine organisation, etc., va vous euh, permettre d'être de nouveau en vitalité et sortir de la fatigue. C'est pas vrai. On se raconte des histoires. Dès que tu sens que tu es fatigué, que tu es là dans ce groupe, c'est que tu as besoin d'agir tout de suite. Alors agir tout de suite, c'est d'aller chercher un expert qui t'accompagne. Alors pourquoi pas moi, puisque je suis experte, mais il y en a plein d'autres. Enfin, il y en a certainement d'autres, j'en connais pas, hein, je ne te cache pas. Puisque moi, effectivement, j'ai une approche des quatre corps, corps physique, mental, émotionnel et vibratoire. Puisque sinon, bah, on retombe dans cette fatigue, puisqu'on a besoin de vraiment d'aller sur les quatre corps. C'est mon chien qui vient de tousser. Bonjour le chien. Voilà. Donc, quand tu commences à retarder, à te dire, tu vois, à écouter que tu te dis, ça ira mieux le week-end prochain, ça ira mieux l'été prochain, j'ai encore 2 mois à tenir, là tu fais une erreur. Parce que tu cumules et la fatigue s'aggrave et elle devient de plus en plus grande. Donc c'est tout de suite pouvoir arrêter, mettre des choses déjà en place, arrêter peut-être vous mettre en arrêt maladie si vous pouvez, stopper quelques activités, vous privilégier, vous prioriser et puis vous faire aider. Le sommeil, une autre erreur où je vous disais, on polarise tout sur le manque de sommeil. C'est une erreur colossale en plus. Parce qu'après, on arrive à être tellement anxieux de mal dormir qu'on entraîne une peur de la peur. J'ai peur ce soir de ne pas dormir. Et rien que d'avoir cette peur, ce stress, eh ben, ça va engendrer chez moi du stress. C'est la peur de la peur, le stress du stress. Et c'est terrible. Bien sûr que le sommeil, le bon sommeil réparateur, contribue au mieux-être et à retrouver la vitalité. Ça fait partie des bases qu'on retrouve dans l'alignement des corps, le corps physique, le corps mental, émotionnel et vibratoire a besoin, enfin ces quatre corps ont besoin de temps de sommeil, de récupération. Mais si on mise tout là-dessus, ça ne suffit pas. Voilà. Et souvent, c'est une conséquence, le manque de sommeil, de notre fatigue. Voilà, donc surtout ne pas polariser tout sur le sommeil. L'âge, dire que c'est une fatalité, oh ben c'est normal que je sois fatiguée, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Bien sûr que c'est normal de ne pas avoir la même énergie qu'à 20 ans, qu'à 30 ans, mais c'est pas normal non plus d'être complètement épuisé à 40, 50, 60, 70 ans. Il y a des nanas, il y a des hommes qui ont un peps d'enfer à 75 ans encore. Et des jeunes à 30 ans qui sont déjà hachés. Vous voyez, c'est pas une question d'âge. Donc qu'est-ce que faire? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette erreur qu'on s'invente aussi soi-même? C'est l'âge, c'est une fatalité, etc. De se dire que non, d'observer. Et il y a des gens qui ont de la vitalité. Alors, comment font-ils? Inspirez-vous d'eux. Et puis surtout, ils ont une philosophie de vie qui est magnifique en général. Parce qu'on a tous des ennuis, hein, on passe pas à travers. Hein. Aller chercher un expert, de l'aide, c'est souvent ça aussi qui peut poser problème. Des fois, moi j'ai vu des gens qui étaient fatigués et qui me parlaient de bilan de compétences ou qui me parlaient d'un thérapeute quelconque. Mais non, la fatigue est une maladie, est une forme de maladie et on a besoin d'avoir des experts en maladie et pas des gens qui vont vous aider un peu en émotion, un peu en ci, un peu en ça. Ça ne suffira pas, ça va vous aider bien sûr. Comme c'est comme quand vous prenez un bon bain, vous allez vous détendre, vous allez vous sentir mieux après le bain qu'avant le bain. Mais ça ne suffira pas. Ça nous permet de survivre.
Ne pas écouter son corps, son cœur et son mental, et n'écouter que le mental qui, lui, ne veut pas qu'on change. Ça, c'est aussi une erreur. Le mental il nous emmène dans une écoute de l'inconfort. Il ne veut pas qu'on sorte de cet inconfort. Et même si on est habitué à être fatigué, même si on est habitué à ce que ce soit difficile chaque jour, eh ben, le mental, il n'aime pas le changement. Donc ne pas écouter son mental. C'est une erreur de l'écouter en fait. Là, pour le coup, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter les autres. Le cœur qui vous dit waouh, j'ai envie d'en sortir. Le corps physique qui vous dit j'ai besoin de bouger. Voilà. L'isolement, quand on est fatigué, on a tendance à plus avoir envie de voir du monde. Je l'ai dit en dernier hier parce que j'ai failli l'oublier celle-ci, cette erreur. On se replie sur soi, on s'ennuie. En fait, on fait semblant en fait tout le temps. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est qu'on nous foute la paix. Donc du coup, en communauté, en repas, en soirée, en réunion, tout nous fatigue en fait. Donc on n'a pas plaisir à sortir, à voir du monde. Et on s'isole. Et c'est une erreur parce que on a besoin de l'interaction des autres, on a besoin de la joie des autres, on a besoin de voir d'autres univers que seulement le nôtre. Ça nous permet de nous aérer un peu l'esprit, ça nous permet de sortir un peu de notre coquille. Et c'est une erreur de rester isolé. Voilà, donc j'espère que vous avez revu vite fait là, ces erreurs et surtout de stopper. D'accord. Il y a une question qui m'a été posée ce matin dans nos échanges, qui est très juste et qui est très intéressante, c'est, en fait, je commets toutes ces erreurs-là. La personne me dit, et je crois que c'est plus inquiétant que ça. En fait, les erreurs, donc la question c'était, est-ce que c'est inquiétant? En fait, les erreurs que l'on traverse, que je vous ai citées, il y en a certainement encore d'autres, hein, aggravent la fatigue, mais elles ne sont pas à l'origine de la fatigue. Eh oui, elles aggravent la fatigue, notre niveau de baisse de vitalité, notre niveau de j'en peux plus, mais elles ne sont pas qu'à l'origine, elles vont l'aggraver. C'est sûr que si tu commences à être un petit peu fatigué, qu'en plus tu dors pas, que tu t'isoles, que tu vois, que tu fais un bilan de compétences au lieu d'aller voir quelqu'un qui est expert en fatigue, que tu stresses sans arrêt, que tu n'écoutes pas ton corps qui est malade, etc., eh bien forcément tu vas aggraver ta fatigue. Mais si tu regardes les choses chronologiquement, ça n'est pas l'origine de ta fatigue, ça l'aggrave. Le problème, c'est qu'on se rajoute des couches à chaque fois. Du stress, de l'isolement, la mauvaise personne qui peut t'aider, polariser toute son attention sur le sommeil, etc. etc. D'accord. Donc, l'origine de la fatigue, elle est diverse. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être que tu ne gères pas les émotions parce qu'on ne t'a pas appris à les gérer. Qui a eu à l'école des cours de gestion d'émotions? Dites-moi, est-ce que tu as eu quand tu étais à l'école entre 0, allez, 3 ans, on va dire à l'école, 3 à 10 ans, est-ce que tu as eu des cours sur la gestion des émotions? Dites-moi, si ça vous parle à l'école, si on apprend à gérer nos émotions. Est-ce que tes parents t'ont appris à gérer les émotions? Parce que je te rappelle que quand tu es hypersensible, eh bien, dès qu'une contrariété arrive, dès que tu as du chagrin, dès que tu as une peur, donc les émotions inconfortables, comment tu fais? Si tu gères, si tu sais gérer tes émotions, elles vont te traverser, allez, en 30 secondes, en 1 minute. Ok, je suis contrariée. Ok, je suis en colère. Ok, je suis dans le chagrin. Et ça te traverse quand tu sais gérer tes émotions. Mais nous, les hypersensibles ou les grands sensibles, on est 15 à 20% de la population. Est-ce que nous, ça va se passer comme ça? Eh bien non, ça ne va pas se passer comme ça. Un chagrin, une colère, une contrariété, un agacement, eh ouais, vous vous répondez bien, on n'a jamais appris ça à l'école. Donc, tous ces agacements, toutes ces émotions négatives, enfin, on va dire inconfortables, elles ont leur nécessité, elles ont leur raison d'être. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'elles soient négatives. C'est juger les négatives. Le mot n'est pas bon. On va dire inconfortables. Eh bien, on ne sait pas les gérer. Et comme on ne sait pas les gérer, eh bien, au fur et à mesure de notre avancée dans notre vie, notre âge, notre maturité, on ne va pas savoir les gérer et ça va augmenter. C'est pour ça qu'on a des gens qui disent, oh là là, avec l'âge, je suis de plus en plus sensible. Oh là là, je suis de plus en plus énervée, je m'énerve de plus en plus, etc. Ben oui, parce que tu n'as pas apporté de réponse à la gestion de tes émotions. Ça peut être une de ces raisons-là, ta fatigue. C'est l'accumulation d'émotions inconfortables qui t'épuisent. Je te rappelle que 5 minutes de stress ou de colère
vont engendrer 5 heures de grande fatigue. Si tu as un boulot stressant, si tu as une famille, tu stresses des fois pour ta famille, tu as envie d'être à l'heure, tu as envie de faire les choses bien. Ah oui, parce qu'en plus, les hypersensibles, ils se mettent la barre haute en exigence. Allez, un driver, ce qu'on appelle un driver. Donc tu vois, déjà, on a 2 raisons pour lesquelles on peut être fatigué. On ne sait pas gérer nos émotions et on a des drivers. Des drivers, des exigences intérieures. On veut faire bien, on veut être gentil, on veut aider, on veut être parfaite, on veut être à l'heure, on veut tout faire. Donc ce sont des drivers. Ça augmente notre pression intérieure et ça augmente notre fatigue. Tu vois, je t'en ai cité 2 d'origine des fatigues. Ça peut être encore une autre. Tu peux avoir eu, comme toutes parmi vous et dans ma vie aussi, des coups durs. Un changement de travail compliqué, une maladie, un deuil. Moi, j'ai eu ça aussi. J'ai eu le deuil, j'ai eu la maladie, j'ai eu des problèmes. Mais comme tout le monde, on n'est pas, même si vous avez par chance, moi, j'ai pas eu le cas des parents très aimants. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais si vous avez par chance une enfance heureuse, mais ça ne vous évitera pas des coups durs de la vie. Une séparation, un déménagement. Le déménagement fait partie des 10, euh, on va dire top 10, hein, dans le top 10 perturbations psychologiques. Ça nous fatigue, même si on met notre chez nous dans des boîtes, dans des cartons pour déménager dans un plus joli chez nous, même si c'est une étape positive, eh bien ça nous épuise. Parce qu'on met notre vie dans des boîtes et on change. Surtout nous, les hypersensibles. Donc voilà, coup dur, mauvaise gestion des émotions ou ignorance de la gestion des émotions, hypersensibilité, driver élevé, ça peut suffire. Puis on va rajouter quelques traumas, des traumatismes. Tu as été agressé, tu as été abusé, tu as été... voilà, ça c'est des gros traumas. Et puis ça peut être des traumas mini. J'ai été humiliée quand j'étais petite. J'ai été frappée. Enfin, c'est des traumas moins importants, mais irréguliers qui font beaucoup de mal, etc., etc. Violentée par des parents qui ne savaient pas faire, ou des parents un peu handicapés de l'amour, etc. Donc tu vois, tu peux avoir ça aussi à gérer. Et même si tu es allé voir un traumatologue, même si tu t'es libéré émotionnellement de ce traumatisme, il reste en nous. Et on a cette cicatrice en nous. Donc t'imagines? Et puis il y a l'héritage familial. Si effectivement tes parents t'ont élevé dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress, eh bien ça rajoute encore une raison de fatigue. Donc t'imagines? Et souvent, ça nous saute à la gorge, on va dire, ou saute aux yeux, comme tu veux, vers 40, 45 ans. On va dire de 0 à 20 ans, bah, tu es sous le joug des parents. De 20 à 40, tu fais tes enfants, tu travailles, des études, etc. Et puis après, bah, tu as l'effet boomerang. C'est pour ça que, effectivement, les burn-out sont souvent enfin, ils sont de plus en plus tôt maintenant, hein. On va dire, avant c'était 45 ans, maintenant c'est entre 35, ça a pris 10 ans d'avance, hein, quand même, entre 35 et 55 ans. Voilà les raisons. Bon, il y en a d'autres, hein, mais elles sont personnelles. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur les raisons? Et je vais attaquer l'atelier 2 sur conserver et retrouver son énergie. A priori, non, il n'y a pas de questions. Alors on y va. Quand tu te lèves le matin, tu mets le compteur à 0 en fait. Tu as devant toi 24 heures et tu as ton capital vitalité pour les prochaines 24 heures. On va dire que tu dors à peu près moyennement, d'accord? Parce que sur ce groupe-là, forcément, quand on est fatigué, on ne dort pas super bien. Pour autant, il y en a qui dorment mieux grâce au coaching ou grâce à leur potion magique qui n'existe pas, hein. Ah tiens, ça peut être rajouter une des erreurs, c'est de croire qu'avec une baguette magique, on peut retrouver la vitalité. Ça peut être une erreur supplémentaire. Les illusions, baguette magique, ça n'existe pas. On va dire que tu dors pas super bien, mais que le matin, tu te lèves, tu as un petit peu plus de vitalité que la veille. Quoique, moi je me souviens quand j'étais très fatiguée, j'étais plus en forme le soir, à 17-18 heures, que le matin. Et pourquoi? Parce que le fait de me mettre en route, le fait de faire des choses, de m'aérer, de bouger, de trouver de l'utilité dans mon travail, même si j'étais fatiguée à l'époque, très très fatiguée, puisque moi-même j'ai eu cette grosse fatigue, et ben, j'avais plus d'énergie en fin de journée, alors pas très, très tard, hein, 20-21 heures, non, hein, mais plutôt vers 17-18 heures, parce que je m'étais mis en route et que le rythme, la respiration, le mouvement faisait que j'avais un peu plus d'énergie que le matin. Bon.
On va quand même partir du principe que le matin, on a un petit peu plus d'énergie. On part avec un capital vitalité et un capital de 24 heures. Tout au long de la journée, tu vas avoir des actions, des interactions. Et là, l'idée, c'est d'éviter de perdre ta vitalité du matin, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. D'accord? Donc l'idée, et c'est très personnel, c'est d'établir dans la journée ce qui te plombe. On le sent. On pourra en parler en individuel hein, si tu veux profiter d'un rendez-vous individuel et poser les questions précises sur cet atelier-là, il n'y a pas de souci. Mais on sent ce qui nous plombe. On sent, tu sais, quand par exemple tu dis, j'ai pas assez de courage aujourd'hui ou d'énergie, j'ai pas envie d'appeler ma mère ou j'ai pas envie d'appeler ma soeur, parce que tu es peut-être en désharmonie avec ta soeur. Donc tu dis, en gros, que de converser avec ta soeur, ça va te plomber, ou de converser avec ta mère, ça va te plomber. Donc ça veut dire que ton interaction avec elle te plombe. Tu vois, c'est la même chose que d'établir des actions qui te plombent. Faire le ménage, certaines, ça les plombe. Faire la cuisine, certaines, ça leur fait du bien. Voilà, on est toutes différentes. Certaines d'aller travailler leur font du bien. C'est pour ça que quand tu es médecin, quand tu es fatigué, que le médecin te propose un arrêt maladie, chez certaines personnes, ça fait l'effet inverse. Parce que se retrouver à la maison, c'est comme si on était puni. Donc, il vaut mieux un mi-temps thérapeutique ou faire une petite semaine ou une petite quinzaine d'arrêt maladie, mais d'arrêter longuement, ça peut poser de graves problèmes de confiance en soi aussi. Tu vois? Donc, c'est vraiment faire attention, on est toutes différentes. Qu'est-ce qui te plombe? Qu'est-ce qui t'enlève de l'énergie dans la journée? Ou, et surtout, qu'est-ce qui t'en apporte? Est-ce que de voir cette vidéo avec moi qui te parle te donne de l'énergie? Ça veut dire que mon énergie, ma vitalité, elle est contagieuse, elle te fait de l'effet. Tu vois, donc c'est être à la recherche de gens qui te font du bien et non pas des gens qui te plombent. Trouver des actions qui te font du bien. Moi, j'adore marcher. Marcher vite, avec des chaussures, hein, pas en petits talons, etc., avec des chaussures adaptées. J'adore marcher, ça me donne une pêche d'enfer de marcher, matin, midi ou soir, peu importe. Il y en a d'autres, ça va être chanter. Il y en a d'autres, ça va être de danser, d'écouter de la musique. En général, donner de l'énergie, pour retrouver de l'énergie, tu as besoin d'activer tes quatre corps. C'est-à-dire que quand tu marches, j'ai pris cet exemple-là, d'ailleurs ça a été prouvé, des études dans une clinique psychiatrique aux États-Unis il y a plus de 50 ans de ça hein, quand même déjà, ça a été prouvé que, enfin, que l'exercice, le fait d'aller marcher, rendait les patients en meilleure santé. Il diminuait de moitié les traitements. Donc tous les jours, ils encadraient les patients d'une clinique psychiatrique et ils allaient les promener 30 minutes dans le parc. Et à la fin de 30 jours de ce test, ils ont pu diminuer de moitié les traitements. Donc c'est reconnu que le mouvement, aller dehors, nous fait du bien. Pourquoi? Parce que le corps physique s'active. Et on va s'oxygéner, ça va nous apporter de la nourriture. L'air qu'on ingère par le nez, par nos poumons, et qu'on expire également, nous apporte du carburant. C'est une forme d'énergie. On appelle ça le prana d'ailleurs. C'est une nourriture. Le fait d'être dehors, d'être en pleine nature, même si on est dans un parc en pleine ville, c'est pas grave. Le fait d'être en contact avec du vert, l'herbe, les arbres, les buissons, etc., nous apporte aussi de l'oxygène, nous apporte du bien-être. On est un mammifère, donc on a besoin d'être dehors. Alors pas longtemps si t'es frileux, pas longtemps si t'es handicapé, etc. Mais on a besoin d'être dehors. Donc ensuite, le cœur. Pourquoi le cœur, ça lui fait du bien d'être dehors? Parce que ça le change. Parce que ça le met en joie d'être dehors, de voir la nature, de voir des petits oiseaux, etc. Ça nous fait du bien. On est plus centré sur son mal-être. On voit un joli paysage, on voit un nuage, on voit un petit oiseau, une jolie fleur, un canard, etc. etc. Donc on se polarise sur autre chose émotionnellement. Pourquoi on dit qu'aller promener les enfants, ça leur fait du bien? C'est pareil, en poussette, ça leur fait du bien aux enfants. Ils le sentent aussi. Et enfin, au niveau vibratoire, le fait de sortir, d'être en pleine nature, te nettoie. Au lieu d'avoir tout le temps ce négatif sur toi, je suis fatiguée, tu rumines, tu ressasses, tu te plains. Eh bien, au contraire, la nature, elle, va te nettoyer. L'air, le vent, même peut-être la pluie, ça fait beaucoup de bien. Je dis peut-être, c'est même sûr. Tu vois? Donc là, les quatre corps sont heureux en pleine nature quand tu marches. À toi de savoir si tu aimes marcher. Tu vois? Donc là, je t'ai trouvé une action qui va tourner, qui va agir sur tes quatre corps, qui va remonter ton énergie. Pourquoi on dit, après une dispute, va marcher? Mais par contre, va marcher sans téléphoner, sans regarder ton téléphone, sans passer des SMS, sans... Voilà. Ou alors tu discutes avec quelqu'un, mais vous ne discutez pas de problème.
vous discutez de la nature. Sinon, tu reviens dans les problèmes. Donc le mieux, c'est de marcher soit en silence ou effectivement seul. Donc marchez, ça va vous donner de l'énergie. 20 minutes, une fois le matin, une fois l'après-midi. Et si tu ne peux pas marcher, tu fais un peu de jardinage, tu bricoles dehors, tu ouvres ta fenêtre, tu bricoles sur ton petit balcon. Voilà, ça c'est important. Donc, identifie ce qui te plombe et identifie ce qui te donne de l'énergie. Et à partir de là, organise tes journées, ton emploi du temps, tes semaines, pour minimiser les pertes d'énergie et au contraire augmenter ton énergie. Alors tu vas me dire, peut-être, j'en sais rien, mais ouais, mais moi rien que d'aller à mon travail, ça me plombe complètement toute la semaine ou toute la journée. C'est vrai que là, c'est compliqué, ça veut dire que tes 6 ou 7 heures de travail vont t'épuiser complètement puisque tu n'as pas de possibilité de te dire, bah, j'ai qu'une heure ou deux. Mais en fait, quand tu regardes bien, et c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec une coachée, elle me disait, bah, moi mon travail, il est sur 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, et le vendredi, c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a toute l'équipe et là, c'est difficile. Je dis, c'est difficile toute la journée. Ah ben non, c'est pas difficile toute la journée, c'est difficile pendant la réunion. Je dis, ok. Et la réunion, elle dure combien de temps? Une heure et demie, une heure et demie. Ok. Pendant une heure et demie, tu sais que là, ça va te plomber. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben déjà, avant, aller marcher. Ou après, aller marcher. Alors, bien sûr, c'est pas facile puisque tu travailles. Mais si tu commences ta réunion, ta journée par la réunion, pourquoi pas aller marcher 10 minutes ou te garer un peu plus loin et marcher jusqu'à ton job pour justement augmenter ton énergie. Comme ça, la réunion ne va pas plomber toute l'énergie que tu avais puisque tu en avais un peu plus d'avance. Et te dire qu'une heure et demie après, c'est fini. Et pourquoi pas, effectivement, respirer, ouvrir la fenêtre, t'aérer pour garder, remonter ton énergie. Alors, je regarde ce que j'ai écrit. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous dis là? Alors maintenant, imaginons, j'attends de voir s'il y a des questions, et imaginons que le matin, tu te lèves, tu n'as déjà plus d'énergie du tout, parce que tu as passé une très très mauvaise nuit, ce qui était mon cas à une époque. Je dormais très très mal, j'étais vraiment sur les nerfs, tellement je dormais mal. Eh bien, tu as quand même ta journée à assumer. Moi, je me souviens, j'arrêtais pas de travailler, je continuais à bosser, alors moins bien, mais un petit peu quand même. Je continuais à m'occuper de nos enfants, on est bien obligé, on ne peut pas les mettre dans le placard. Et puis, ben voilà, il fallait quand même avancer. Eh bien, en fait, tu as quand même des actions qui peuvent te régénérer. Comme je dis tout à l'heure, de marcher. Je me souviens d'un épisode qui m'avait vraiment marqué, et là, ça m'a vraiment intéressé, du coup, j'ai étudié ça. J'avais dormi peut-être 2 heures. J'avais promis à mon fils, voilà, au dernier, là, qui a 16 ans maintenant, donc tu vois, il avait 4-5 ans, donc il y a 11-12 ans maintenant, 11 ans. Je lui avais promis de l'encourager à son cross du matin, il y avait un cross de l'école, à 9 heures le matin, et d'être dehors et de l'encourager. Et j'étais épuisée, mais vraiment. Alors j'ai mis du maquillage, comme j'ai pu, j'étais épuisée, fatiguée, j'avais un mal de tête énorme, etc. Je ne prends pas de médicaments, donc je ne dormais pas bien, mais parce que j'avais essayé les médicaments et somnifères, tout ça ne me convenait pas du tout, ça me rendait dingue, donc je ne dormais pas bien, donc j'étais épuisée. Donc j'y vais, et le gamin me dit, avant de partir, maman, t'oublies pas, il y a le cross. Oh, alors je commence à faire la tête, il me dit, maman, ça m'a dit que... Bon, je dis, ok, j'y serai. Donc, me voilà avec un gros manteau, un bonnet. Il faisait froid ce jour-là, je me souviens. Et je me retrouve autour du stade à l'encourager. Alors que je tenais à peine debout. Je t'assure, je ne tenais pas debout. C'était à 600 mètres de chez moi. Je suis allée en voiture, donc je n'étais pas fière quand même. J'ai garé la voiture juste devant le stade. Et je me suis plantée contre les piquets pour encourager mon fils pendant une heure. J'étais épuisée. Alors, il n'a pas couru pendant une heure, mais bon, il y a eu l'entraînement, l'échauffement, le goûter, le machin. Mais j'étais dehors. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Mais en fait, au fur et à mesure que les choses se sont passées, je me suis rendu compte que j'arrivais davantage à libérer mes épaules, que j'avais plus d'énergie, que j'avais les yeux plus en face des trous, que du coup j'étais avec les autres parents et que j'ai pris plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, je me suis mis en action. Alors je me suis forcée, certes, mais après je me suis mise en action. J'ai oublié un peu ma fatigue et je me suis concentrée sur mon fils. L'air, le vent, le froid, la nature, l'air, le jardin, enfin le parc, etc., m'ont porté. Je me suis dit, mais on se polarise sur le sommeil tout le temps, son etc. Mais en fait, il y a d'autres moyens de se donner de l'énergie. Donc le fait d'avoir été là en plein air pendant une heure, je peux te dire que je me suis caillée, ça m'a dopée, incroyable.
Et là, j'ai réalisé à quel point il y avait d'autres moyens de retrouver de l'énergie que de croire en seulement le sommeil. Donc ça va être l'hydratation, pensez à bien boire, suffisamment d'eau ou de tisane, en tout cas alterner, hein, pas que de la tisane non plus. Le champagne, la vodka, c'est pour les apéros. L'alcool, de tout ça, au contraire, c'est négatif, hein, ça va vous fatiguer. Le café, le thé, ça va vous énerver, donc évitez. Et puis, pensez à tout ce que vous aimez, vous, qui vous fait foncièrement du bien. Et j'aimerais bien savoir ce que vous aimez, vous. Et mettez ça dans votre journée. Alors à la pause déjeuner si vous travaillez, avant d'aller travailler, le soir en rentrant, faites-vous des moments qu'à vous. Devenez égoïste là, pour remonter votre énergie. Fréquentez des gens qui vous font du bien. Regardez mes vidéos si elles vous font du bien. Il y en a quelques-unes de vidéos. Voilà, donc ça c'est super intéressant de ne pas polariser toutes vos actions sur juste un aspect de votre fatigue. La fatigue, elle a plusieurs, comment dirais-je, solutions pour remonter. Voilà, alors Isabelle parle de yoga, de la marche, de la musique, oui, la danse. On est toutes différentes. Parce qu'en fait, nos 4 corps, j'allais dire nos 5, parce qu'il y a encore un autre corps plutôt plus subtil encore, mais nos 4 corps de base, on va dire, vont se nourrir de ça. Alors, certaines ont dit du yoga, de la marche, de la musique, ok, d'autres de la danse, ok, ça va te nourrir. Pourquoi ne pas mettre ça un petit peu tous les jours, même 10 minutes de danse, même dans ta voiture, tu danses en allant au travail. À la pause, tu mets de la musique et tu te dandines. Voilà, essaye de trouver effectivement des, comment dirais-je, des actions qui génèrent chez toi du plaisir. Alors, certaines me disent, mais je suis tellement fatiguée que je ne sais plus ce qui me fait plaisir. Ok, là, c'est effectivement que tu es en grande, grande fatigue et en grande souffrance. Donc là, n'hésite pas, tu me contactes tout de suite. Dans ce cas-là, ce que je lui dis, c'est, ok, on va s'apaiser, on va se reposer, on va respirer. Donc, je lui montre une respiration. Et puis, qu'est-ce qui te faisait du bien avant? Rappelle-toi avant. Ah, bah, par exemple, moi, ce que j'aimais bien avant, c'était de me masser les pieds, par exemple. Ou, bah, tiens, il y a des messages, regardez mes oiseaux, quand on a des petits oiseaux. Ou discuter, ou faire des papouilles à mon animal domestique, le chat ou le chien. Eh bien, reteste-le, vois si ça te refait du bien. Parce que tu t'es tellement oublié que tu as oublié dans ta journée de te faire du bien. J'ai un adage, moi, que j'ai créé qui dit chaque jour, ton boulot, c'est de te faire du bien. Alors, bien sûr, tu as tes responsabilités, tu as des enfants, tu as ton boulot, ok. Ou tu as peut-être que toi et c'est aussi ta responsabilité. Mais dans tout ça, même en promenant, pardon, en jetant ta poubelle, même en faisant ta vaisselle, même en allant au travail, même en travaillant, tu peux te faire du bien. Tu peux penser à des choses qui te font du bien. Tu peux danser ou chanter quand tu te prépares le matin. Même en vidant et en jetant la poubelle ou en faisant la vaisselle, tu peux te dandiner. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en contrainte. Tu vois, c'est l'intention que tu portes dans tes actions qui te plombe. C'est peut-être pas forcément, comment dirais-je, l'action elle-même. Il n'y a rien de séduisant d'aller jeter sa poubelle de la cuisine, par exemple, au garage ou à la poubelle dehors. Il n'y a rien d'extrêmement sexy et de satisfaisant. Mais si un jour tu peux plus le faire parce que tu es, comment dirais-je, handicapé ou complètement paralysé, tu pourrais te dire, oh, dire qu'avant je pouvais le faire. Donc relativise aussi un petit peu, mets-toi un petit coup de pied dans les fesses en te disant, bah là, j'ai peut-être cette action qui n'est pas sexy de vider ma poubelle. Je vous dis ça parce qu'à la maison, c'est toujours le bazar. Pour vider la poubelle, c'est toujours les mêmes qui le font. Donc on se taquine. Mais moi, je trouve ça drôle, en fait, j'en rigole. Et amuse-toi à rendre les choses les plus banales, les plus idiotes ou ordinaires, amuse-toi à les rendre rigolotes. Comment je peux faire pour vider ma poubelle en rigolant? Eh bien, pensez à ce que je vous ai dit. Nous, on se dispute. Ah, c'est encore toi qui as vidé la poubelle. Bon, ben, c'est moi qui gagne cette fois-ci. On se fait des jeux avec la famille. Quand tu as des enfants que tu veux responsabiliser aussi, ben, celui qui se rend compte que la poubelle est pleine, qu'on est obligé de tasser, eh ben, il a un gage. Si ça ne marche pas, c'est au bout d'un moment. Et alors, cette poubelle, personne ne l'a vue? Ah, ah, ah. Mets-toi de l'intention originale. Et ça va te changer les actions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais avoir terminé.
sur cette... je vais terminer là-dessus et je vais te parler ensuite du deuxième pilier dans lequel tu as besoin de sortir, enfin de passer pour sortir de la fatigue. Alors, le premier dont je parlais là, c'était effectivement de fuir les bouffeurs d'énergie, les actions ou les gens, et puis de remonter ton énergie. La vie, dans la vie, dans ta journée, il y a autant de choses positives que de choses négatives. Il y a autant de choses qui vont t'apporter que de choses qui vont te plomber. Alors, je ne parle pas d'une journée à l'hôpital parce que tu as eu un accident. Ça, c'est exceptionnel. On n'a pas tous les jours des accidents. Heureusement, Dieu merci. Je parle des journées, on va dire, ordinaires de tous les jours. Je ne te parle pas des journées en vacances où tu es sur une île déserte et tout est beau et tu as des dauphins autour de toi. Ça, c'est encore magnifique, 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 de l'excellence. Je te parle des journées, on va dire, ordinaires, qu'on a la chance quand même de vivre. Et en fait, tu vas imaginer une chaise. D'accord? La chaise, elle a 4 pieds. Sinon, tu te casses la figure. Eh bien, c'est ça notre vitalité. Pour tenir sur notre chaise, on a besoin de nos 4 piliers. Le premier dont j'ai parlé longuement aujourd'hui, ça va être de remonter notre énergie. Donc, tu imagines un vase à l'intérieur de toi et tu remontes ta vitalité, ta joie. Du coup, ta fatigue va descendre. En fait, ce sont les vases communicants. Tu peux imaginer 2 vases à l'intérieur de toi. Un vase où tu capitalises joie et vitalité. Et comme par hasard, ta vitalité et ta joie vont faire baisser ta fatigue. Tu sais, c'est un peu le même effet quand, par exemple, je te dis, là, tout de suite, là, même si tu es très fatigué, je t'offre un billet d'avion et je te donne rendez-vous demain aux Seychelles. T'as rien à payer, tout est organisé. L'avion, il passe devant, même chez toi. T'as pas de fatigue. Je suis sûre que tu vas prendre 5 minutes pour faire ta valise tellement tu vas en avoir envie. Tu vois? Donc, ou alors, tu as envie de téléphoner à quelqu'un, une amie, ou tu as des nouvelles d'une amie, et comme par hasard, ça te met en joie. Alors qu'il y a 2 minutes, tu étais, je suis complètement épuisée, fatiguée, tout ça. Tu vois les changements de vibration, le changement d'effet, le changement de... Eh bien ça, tu peux toi le maîtriser un peu plus. Tu peux toi le décider. Bien sûr que, ah oui, c'est une très belle réflexion, Rokaya, je ne sais pas si c'est ton prénom. Cela demande de l'énergie aussi quand on est fatigué de devoir toujours voir le bon côté. Eh bien, rien que dans l'intention déjà, tu vois, c'est là que c'est fatigant. Regarde, ta phrase, elle est ainsi faite. Cela demande de l'énergie aussi quand on est fatigué de devoir voir le bon côté. Je ne te dis pas de devoir regarder le bon côté, c'est de chercher le bon côté. C'est-à-dire que si tu te mets l'intention je dois chercher le bon côté, effectivement là c'est épuisant parce que c'est une contrainte. Je dois faire ça. Par contre, si je m'amuse à chercher le bon côté, tu vois, c'est l'intention que tu mets dans ton vocabulaire intérieur. Et si je faisais comme dit Gabriel, et si je décidais de regarder le bon côté des choses, d'écouter les oiseaux le matin plutôt que d'écouter ou de ressentir que le froid, si je décidais de regarder les gens qui me sourient plutôt que de regarder que ceux qui me font la tête, si je décidais d'accueillir, je sais pas, les petits messages sympas des gens qui m'entourent, plutôt que de regarder que ceux qui me font des reproches. Tu vois, c'est dans l'intention en fait. Mais tu as parfaitement raison. Ça demande, si tu dois faire les choses, si il faut faire les choses, ça va te demander un effort et ça va te fatiguer. C'est pour ça que quand je coach les personnes, on parle aussi du vocabulaire, de l'intention qu'on porte dans nos actions. Mais chaque matin, tu as besoin quand même de te lever, de te bouger. Donc, sinon tu ne serais pas là à vouloir sortir de la fatigue. Tu serais dans un groupe qui serait comment rester figé et ne plus rien faire. Je te bouscule un peu, mais c'est ça le but. Voilà, choisir plutôt que de devoir. Excellent, oui, c'est ça, Elisabeth. Voilà. Et c'est normal, parce que quand on est fatigué, on n'a plus envie de faire le moindre effort. On a envie de s'amuser, on a envie de douceur, on a envie de joie, on a envie de facile, on a envie de douceur. Et je l'ai déjà dit, et de quiétude. Voilà. Et c'est pour ça que les gens, quand ils viennent vers moi, ils me disent, il y a de la douceur, il y a de l'apaisement aussi vers toi. Mais oui, parce que si on est juste à se secouer en se disant on va s'en sortir, ça ne marchera pas. C'est trop violent. Donc je suis d'accord avec toi. Ça demande un petit effort. Mais quand tu choisis cet effort, eh ben c'est chouette. Et que tu le choisis avec amusement, tu t'amuses. Et donc, hier j'en ai parlé, j'ai parlé justement d'une personne qui était très fatiguée, qui n'arrivait pas à bouger avant midi le matin. Tu vois, je l'ai accompagnée.
contre, effectivement, avec des outils, avec un rythme adapté à ça, à ce besoin de douceur. On en parle si tu veux, Rokaya. Tu prends rendez-vous avec moi, je serai ravie. En message privé, on peut continuer ça. Donc, tu imagines que tu es sur une chaise avec 4 piliers, d'accord? 4 pieds, pardon. Si un des pieds tombe, se casse, eh bien, tu repars dans la fatigue. C'est le principe des vases communicantes aussi. Hein. Je te parlais du vase qu'on remplit de vitalité et de joie. Et au contraire, ça fait baisser la fatigue. Donc, j'imagine une chaise. Je suis assise sur cette chaise. J'ai 4 piliers, j'ai 4 pieds. Le premier, je vous en ai parlé, c'est augmenter ma vitalité, ma joie, mon énergie, en fuyant ce qui me fait plomber aussi. Donc, c'est beaucoup plus complexe après en individuel, hein, parce qu'on va aller chercher ce qui fait du bien, ce qui te fait du bien à toi et ce qui te plombe à toi. Et organiser nos journées et réfléchir à comment, même dans nos pensées, on peut y mettre du fun. Le deuxième pilier, ça va être s'apporter de l'amour. Et c'est celui-là qui est à l'origine de l'estime, de l'image de soi, de la valeur de soi. Parce que sans amour pour toi, si toi tu ne t'aimes pas et tu n'as pas confiance en toi, la chaise elle tombe. Et tu te retrouves encore à supporter des choses et à te faire du mal parce que tu n'as pas confiance en toi. Et ça te dévalorise le regard des autres, etc., etc. Et ça te pose des problèmes émotionnels. Tu vois, gestion émotion, etc. Ça, c'est le deuxième pilier, deuxième pied de la chaise. Le troisième, ça fait. Alors attends, je suis un peu perdue. Hop, 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 pilier. L'alignement. Voilà. Le troisième, c'est l'alignement. C'est prendre cas de tes 4 corps. Que tes 4 corps soient dans la même direction, soient dans la même lignée. Si effectivement ton corps physique est bien, mais que ton corps mental, émotionnel n'ont pas du tout été choyés, protégés, tu n'as pas répondu à des questions, à des problèmes de gestion d'émotions par exemple, eh bien ton corps physique va somatiser, il va te faire des douleurs régulières. 95% de nos douleurs, de nos maladies viennent d'un problème émotionnel. Donc c'est le cœur qui parle au corps. Et vibratoire aussi. Si tu es tout le temps effectivement à porter tout le malheur des autres ou à te plaindre ou à entretenir cette fatigue dans cette façon de penser, eh bien tu la portes tous les jours. Et au niveau vibratoire, tu impliques le mental, le corps et le cœur. Donc c'est complexe hein, l'alignement des 4 corps et on en parlera tranquillement, je pense, dimanche ou un petit peu dimanche et demain. Voilà, donc ça c'est un des 4 pieds aussi. Et si tu es désaligné, si de nouveau tes valeurs, tes besoins, tes émotions ne sont pas alignés, eh bien tu vas commencer à de nouveau ressentir de la fatigue. Et ta chaise, elle se casse la figure de nouveau. Le quatrième pilier, ça va être la responsabilité. C'est pour ça que j'ai appelé ce groupe Je sors de la fatigue. C'est pas je t'aide à sortir de la fatigue, le groupe, c'est je sors de la fatigue. C'est toi qui mets de l'action. C'est toi qui décides. Sinon, ça ne marchera pas. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça ne marchera pas. Que tu te fasses aider par quelqu'un, c'est une très bonne idée. Que tu veuilles que je t'aide, c'est une très bonne idée, je serais ravie. Mais que ce soit l'autre qui fasse le boulot, ça ne marchera pas. C'est ta responsabilité à toi. Et souvent, lorsqu'on cherche la raison des fatigues, quand je coach les personnes, on a effectivement une séance où, quand la personne le choisit, hein, de comprendre ce qui se passe en elle, c'est ce qu'on appelle l'interprétation corporelle, on va avoir les raisons pour lesquelles on est fatigué. Et souvent, ce sont des raisons choisies. Ok Isabelle, à très bientôt. La fin du replay, il n'y en a plus pour très longtemps, donc vous pourrez le voir plus tard. Ok, à demain. Donc en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est de se dire que on est responsable, même de notre propre fatigue. Alors pas tout. L'héritage des parents, c'est pas de notre faute. Des traumatismes, c'est pas de notre faute. On est victime en traumatisation. Mais on est responsable de ce qu'on en fait après, de comment je mène ma barque aujourd'hui, de ce que je décide aujourd'hui. Est-ce que je subis encore cette fatigue ou est-ce que je décide d'agir? Tu vois, ces 4 piliers sont nos 4 pieds. Et si à un moment donné, tu te repositionnes en victime, ou si tu laisses de nouveau l'énergie fuir en toi, ou si tu t'imposes des choses qui te plombent, eh bien ta chaise, elle se casse la figure. Souviens-toi de ces 4 piliers. Comment tu peux adapter ça? Eh bien, rappelle-toi, qu'est-ce qui me plombe, qu'est-ce qui me fait du bien? Et tous les jours, mets des petites choses en place, mais pas trop vite. Une petite action. Et contacte-moi en message privé et on en discute, je serais ravie. Même celles que j'ai coachées il y a déjà quelques années, il y en a parmi vous,
Si tu as envie d'une petite révision et d'un petit appel, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir que je t'offre cet appel. Je t'enverrai mon lien de rendez-vous et on se fait un petit point. Il n'y a pas de souci, au contraire, c'est super intéressant. Voilà, je regarde s'il y a des actions ou des questions. Oui, agir. Ouais. Dès que tu es dans la peur, dès que tu es dans une émotion désagréable, c'est mieux d'être dans l'action de l'amour pour toi. Agir, oui, Béatrice, c'est une très belle décision de passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est s'aimer, c'est décider quelque chose pour toi plutôt que de subir. Alors bien sûr, tout à l'heure, j'avais Rokaya qui m'a parlé de fatigue. Est-ce que c'est fatigant de passer à l'action? Ben, quand tu sais que ça va t'aider, non. Quand tu sais que c'est pour ton bien, non, au contraire. Ça va être le bout du tunnel. Tu vois? Moi, j'ai eu ce moment-là où je me suis dit, bon, j'essaye ça, si je vois le bout du tunnel, si je vois que je m'en sors, si je vois que ça m'apporte, eh ben, je vais agir encore plus. Et si tu es là aujourd'hui, c'est déjà une action que tu mènes. De regarder ce replay ou de regarder en direct cette vidéo, ce lien qu'on a là, c'est déjà être en action parce que je t'ouvre des portes de conscience que peut-être que tu n'avais pas imaginé. Parce qu'on est tellement polarisé sur le mal-être qu'on a, cette fatigue, ben qu'on ne voit pas qu'on a des espoirs, qu'on a des méthodes à côté qui sont à portée de main. C'est gentil, Elisabeth, de parler de ça. Oui, alors Elisabeth, tu as ressenti la fatigue à retardement vers 60 ans. Alors oui, quand je parlais des cycles tout à l'heure, tu sais, j'ai dit qu'en de 0 à 40, ça va plutôt bien et qu'en général, vers 40 ans, on ressent l'effet boomerang. Pourquoi toi, c'est arrivé un peu plus tard? Parce que tu avais certainement des ressources personnelles, familiales qui t'ont porté, qui t'ont apporté suffisamment de vitalité, de joie. Et ça s'est planté à 60 parce que peut-être que ça correspondait à changement de vie professionnelle, à un virage qui ne t'apportait plus autant qu'avant, tu vois. Tant que tu as de l'apport en vitalité, en joie, normalement, tu arrives à tenir en termes de fatigue. Enfin, l'équilibre, il est toujours positif, c'est plus de la vitalité que de la fatigue. Mais à partir du moment où tu n'as pas suffisamment d'apport dans tes journées quotidiennement de vitalité, de joie, eh bien c'est là que tu tombes dans la fatigue. Et il n'est jamais trop tard pour agir. La personne que j'ai coachée la plus âgée, elle a 72 ans. Et elle est toujours en forme. Je l'ai coachée il y a 3 ans maintenant. Parce que pour elle, elle avait encore devant elle 15 ans. Et bien 15 ans, elle s'est dit, bon, bah, je dis, mais tu as peut-être encore plus. Mais elle s'est dit, bah, j'investis et je veux être en pleine forme pour les 10-15 prochaines années qui arrivent. Donc 60 ans, pourquoi pas? Bien sûr, tu profites comme ça de ta vie, de ton couple, de tes enfants, de tes petits-enfants. Mais oui, il n'y a pas d'âge pour profiter. Plus tu le feras tôt, mieux c'est. Mais bon, après, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard aussi. Et comme ça, tu sentiras combien c'est bon après d'être en pleine forme. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas basculer dans la victimisation permanente. Le contraire de la responsabilité. J'attends de voir s'il y a des réponses ou des questions. Et je vous dis donc à demain. Alors, ben voilà, moi j'ai fait qu'un pilier, hein, je m'en doutais un peu. Donc, je pense que demain, ouais, on va parler de l'amour. J'ai envie de parler de l'amour demain. J'attendais de voir un petit peu ce que j'avais envie. Donc, demain, ce sera samedi à 13h. Et je vais évoquer l'amour pour soi. Et donc, c'est on va dire, un combo amour, estime de soi, image de soi, valeur de soi. C'est costaud, hein, l'amour pour soi. Et quand on est fatigué, ben, c'est justement parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne s'aime pas, qu'on s'est oublié, qu'on s'est sacrifié. Et effectivement, on a besoin d'amour pour soi. Donc, ça va vraiment vous aider. Heureusement qu'il n'y a pas d'âge, mais bien sûr qu'il n'y a pas d'âge. Moi, je me souviens d'une nana, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle aussi, d'Annie Cordy. Elle avait une énergie, une vibration, cette nana, incroyable, jusqu'à la fin. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui ont cette ressource permanente. C'est chouette. Ouais, consciente agir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi, Béatrice. Bel après-midi, belle soirée. Une Belge. Oui, c'est vrai qu'Annie Cordy est belge. Nadine nous dit ça parce qu'elle est belge et qu'elle est chauvine, Nadine. Mais tu as raison de dire. Mais j'ai trouvé que cette nana. Alors maintenant, des nanas actuelles qui sont connues et dans ce dynamisme, je dirais que Muriel Robin, je trouve qu'elle a beaucoup d'énergie aussi.
Ah oui, oui, j'adore l'imiter. Ah, t'adores imiter Annie Cordy? Bon, super. Belle journée à vous toutes. Donc, cherchons une dame qui nous inspire, tiens, pour demain. Une dame ou un monsieur qui nous inspire de l'énergie, on verra. Et pensez à l'énergie qu'elle vibre aussi. Hein, voilà. J'adorerais Annie. Ok, ok. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Posez vos questions. Ah oui, Joël, tu faisais ça avec tes patients. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que tu imitais Annie Cordy. Ouais, oui, en plus, tes chansons étaient drôles. C'était amusant. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Pensez à ce qui vous fait du bien et mettez-les en place, ces actions. Je vous aime fort. À demain. Et mettez-moi replay pour ceux qui regarderont en replay demain ou aujourd'hui, quand vous le regarderez en replay.